Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'un ascenseur particulier, l'ascenseur spatial. Une conférence va se tenir cet été à Seattle pour faire le point sur l'avancement de ce projet. Que dites-vous de cette idée de partir dans l'espace à bord d'un ascenseur ? Le principe est le même que pour un ascenseur classique, sauf que le câble est juste plus long, de quelques 40 000 km, que celui de votre immeuble. Il est tendu entre la Terre et un contrepoids qui, lui, est placé en orbite et qui profite de la force centrifuge terrestre pour qu'il puisse rester tendu, bien tendu, tellement bien tendu qu'il doit être très solide, ce câble. Cette idée d'ascenseur spatial remonte au 19e siècle, on la retrouve dans la littérature de science-fiction, mais comme aujourd'hui ce qu'on veut c'est arrêter de rêver et concrètement parvenir à tout réaliser, eh bien on cherche à construire un câble suffisamment long et résistant pour y parvenir. Et du coup on a trouvé comment construire ce câble pour qu'il soit assez résistant ? Alors difficile de trouver en effet le matériau approprié, mais depuis 5 ans ça bouge pas mal, grâce au progrès sur les nanotechnologies. On a donc découvert les nanotubes de carbone qui sont particulièrement durs, résistants et qui ont une conductivité très élevée. Plus récemment, on a aussi découvert le graphène qui possède une résistance à la rupture 200 fois supérieure à celle de l'acier et qui est 6 fois plus léger que l'acier. Il faut savoir qu'en 2006, la NASA avait lancé un concours. 2 millions de dollars devaient récompenser l'équipe qui mettrait au point un câble au moins 2 fois plus résistant que le meilleur câble existant sur le marché. Mais personne n'a trouvé. Et aujourd'hui, la NASA estime que le graphène associé à des nanotubes de carbone pourrait constituer le câble, la base des câbles nécessaires à la construction d'un tel ascenseur. Donc la NASA envisage sérieusement cette piste Oui. de construire un ascenseur spatial. Oui. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Plusieurs projets d'ascenseurs spatiaux sont en cours. Le moteur de recherche Google, en quête d'un nouveau monopole, y travaille aussi dans son laboratoire depuis au moins 2 ans. Et puis il y a une entreprise japonaise, Obayashi Corp, qui a déjà annoncé sa construction, qui est prévue pour 2050. Alors imaginez quand l'ascenseur tombe en panne. On pète un câble. Oui c'est ça. Ouais. Quand vous êtes entre le 39 millième étage et... Ouais. Ah attendez. Voilà on est arrivé, vous pouvez descendre. C'est un micro. Sandra Freeman. Je suis sûre que vous aviez prévu votre blague. Pas du tout. Non, mais on Pas du improvise tout ici, nous. Merci beaucoup Sandra. On est très réactifs.